السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Chers croyants, en cette époque que nous vivons, le croyant au cœur éveillé est profondément attristé par une chose qui se produit dans plusieurs pays. Cette chose à laquelle beaucoup sont inattentifs. Ils en sont distraits. C'est une triste vérité. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de faire vivre nos cœurs. Cette chose, mes frères, c'est la fermeture des mosquées. La fermeture des mosquées causée par la propagation de cette épidémie. Je ne discute pas de cette décision qui, au regard des textes, est sage. Mais ce dont nous allons parler, incha'Allah ta'ala, c'est ce manque que doit ressentir le croyant dans son cœur. Le moment est opportun pour se rappeler cet énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce très grand bienfait qu'est la mosquée dans le cœur du croyant. Peut-être qu'une personne négligente se réveillera, peut-être qu'un croyant se reprendra. C'est ce que l'on espère en tout cas pour nous-mêmes et pour les autres. Car la valeur du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est souvent comprise quand ce dernier est perdu. Je m'adresserai donc ici à toi particulièrement, cher frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous la valeur de la mosquée. Peut-être allons-nous être assidus aux prières, incha'Allah, si Allah nous accorde une issue favorable. Mais les femmes sont aussi concernées en réalité par ce sujet, car en entendant ce qui va suivre, elles encourageront leur époux, leur fils, leurs frères, leur père et autres hommes qui les entourent à se rendre à la mosquée bi'idhnillah subhanah. Et c'est ainsi que la bénédiction d'Allah, al-Barakah, se répandra dans leur foyer. Elles sont concernées car elles doivent éduquer leurs enfants auxquels elles se doivent d'inculquer et d'enraciner dans leur cœur l'amour de la mosquée. Comme vous le savez, chers croyants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subi à la Mecque les persécutions de ses détracteurs parmi les gens du peuple de Quraysh. Pour cela, il va émigrer vers la ville de Médine, al-Madina, où ses habitants vont lui offrir hospitalité. Ce voyage, appelé al-Hijra, ou encore l'Hégire, fut d'ailleurs le point de départ du calendrier islamique, tellement cet événement était important. Il a duré 12 jours, pendant lesquels il a traversé une terre aride sous la chaleur intense du soleil, alayhi salatu wassalam. Une fois arrivé à Médine, avant même de se reposer, il a bâti la première mosquée de l'islam, la mosquée appelée Masjid Quba, la mosquée de Quba. C'est parmi les toutes premières choses qu'il a faites, arrivé à Médine, avant même de songer à se reposer ou autre, comme s'il voulait dès le début, dès le départ, éduquer les gens sur la considération qui devait être portée à cet endroit qu'est la mosquée. Ceci car les mosquées sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont les endroits préférés d'Allah. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les endroits les plus aimés par Allah sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés par Allah sont les marchés.
أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Elles sont les endroits les plus aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala pour de nombreuses raisons. Car son nom y est mentionné, Dhikrullah, il y est invoqué, son livre y est récité et enseigné, la science y est propagée, la prière du vendredi y est accomplie, et elles sont peuplées par les croyants, ceux qui portent dans leur cœur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, acquittent l'aumône et ne craignent qu'Allah. Ceux-là seront certainement du nombre des bien guidés. Allahu Akbar. Dans l'autre verset, ces gens qui peuplent les mosquées sont également décrits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fi buyutin أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Dans les maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est évoqué, le glorifie en elles matin et après-midi des hommes qui ni le commerce ni la vente ne distraient de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône. Ils redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards, afin qu'Allah les rétribue pour le meilleur de ce qu'ils ont fait, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut, sans compter. Subhanahu wa ta'ala. Chers frères, vois combien sont grandes les récompenses de la prière à la mosquée. Puis médite sur l'état de ces gens décrits comme étant des hommes dans ce verset. Oui, ce sont les vrais hommes. Ce sont les vrais hommes qui ont connu la priorité dans cette vie d'ici-bas. Ils n'ont pas été trompés. Certes, ils achètent et vendent. Ils travaillent, ils commercent et échangent, comme tout le monde. Mais tout cela ne les a jamais distraits de leur prière. Car pour eux, leur prière est un but. Leur travail et leur commerce ne sont que des moyens, comme des autres, de subsistance. Ces gens-là craignent le jour de la comparution devant Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, qui dira à son faible serviteur, celui qui avait fait le choix de ne pas fréquenter la mosquée, celui qui avait choisi de ne pas se rendre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô serviteur, ya abdi, ô toi qui as mangé mes bienfaits, pourquoi n'as-tu pas obéi à mon ordre de te rendre à la mosquée pour prier? Pourquoi, ô serviteur, as-tu été distrait alors que dans cette vie d'ici-bas, tu ne manquais pas une occasion se présentant à toi pour ajouter à tes biens d'autres biens? Pourquoi disais-tu avoir des excuses dont tu savais au fond de toi qu'elles n'étaient pas réelles et valables? Et que lui répondras-tu ce jour-là? Que lui répondras-tu ce jour-là, mon frère? Par Allah, le cœur se fend quand il constate que des gens habitant à proximité de la mosquée ne s'y rendent pourtant pas. Le cœur s'attriste quand il voit que des musulmans ne connaissent la prière en groupe que 2 fois dans l'année, pour les 2 prières de la fête, Salatul Eid,
2 fois par an seulement, sur 12 mois. Ils se demandent ensuite pourquoi il leur arrive ce qui leur arrive dans leur vie comme difficulté ou épreuve qu'ils traversent. Et ce qui est plus attristant encore est le fait de trouver cela normal et ne pas se rendre compte de la gravité de l'affaire, ce qui montre l'état des cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Sais-tu qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme noire avait pour habitude de nettoyer la mosquée. Un jour, ne la voyant plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda où elle était. On lui répondit qu'elle était morte. Il dit alors, pourquoi ne m'en avez-vous pas informé? Il se rendit en personne à sa tombe et pria sur elle, alayhi salatu wassalam, une femme qui n'a pas l'obligation de se rendre à la mosquée, mais qui aimait tellement cette mosquée, cet endroit, qu'elle y apportait ses services en la nettoyant. Il pria sur elle, sallallahu alayhi wa sallam, et demanda la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour elle, pour cette action magnifique, pourtant négligée par beaucoup de gens, malheureusement, qu'Allah lui avait accordé à elle de nettoyer la mosquée. Alors, à votre avis, mes frères, si la prière à la mosquée incombait aux femmes, si elle était une obligation pour les femmes, d'après vous, comment serait cette femme qui passait du temps à la mosquée pour la nettoyer? Pensez-vous qu'elle s'absenterait et qu'elle déserterait la mosquée comme beaucoup d'hommes le font de nos jours? Vous connaissez la réponse. Voilà pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, a décrit ceux qui peuplent les mosquées dans le Coran comme étant des hommes qui ne sont distraits ni par la vente, ni par le commerce de leur prière, qui est leur lien avec leur Créateur. Le noble Cheikh Abdul Razak ibn Abdel Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, raconte qu'un jour il se rendit dans un village de la ville de Médine, où il vit un câble tendu qui attira toute son attention. Il demanda ce que c'est, car ce câble était attaché de la porte de la mosquée à la porte d'une maison. Écoutez bien, on lui répondit qu'il s'agissait d'un homme vieux et aveugle qui n'avait personne pour l'accompagner. Cet homme-là avait demandé à ce que ce câble soit attaché afin qu'il puisse sortir de chez lui, tenir ou s'attacher de sa main à cette ficelle ou à ce câble, lui permettant d'arriver à la mosquée vu qu'il était aveugle, vieux et qu'il n'avait pas quelqu'un pour l'accompagner. Subhanallah. Par Allah, il y a des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances, certes, mais qui aiment tellement la mosquée qu'ils sont prêts à tout. Il y a des gens qui ont la mosquée dans le cœur. Cela nous montre qu'en réalité, si le cœur aime une chose et la veut, le corps la suivra quoi qu'il arrive. D'ailleurs, un homme aveugle est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: Ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Il lui a demandé la permission de prier chez lui et elle lui fit accorder. Quand il s'en alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappela et lui dit: Entends-tu l'appel à la prière, al-adhan? Il répondit: Oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: Alors réponds-y, et ne lui trouva pas d'excuse. Pour cela, il fut dit que le vrai handicap n'est pas d'être amputé ou malade, mais le vrai handicap est l'handicap du cœur, le cœur qui n'arrive pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La prière de l'homme en groupe est multipliée de 25 degrés par rapport à la prière qu'il accomplit chez lui ou au marché. Il continue et dit ceci: car lorsqu'il accomplit ses ablutions de la meilleure façon, puis il sort en direction de la mosquée, n'étant sorti que pour la prière, il ne fera pas un pas sans qu'il ne soit élevé d'1 degré et qu'il soit déchargé d'un péché. Quand il aura prié,
les anges ne cesseront d'invoquer Allah en sa faveur, tant qu'il reste dans l'endroit où il a prié. Ils diront, ô Allah, fais ses éloges. Allahumma salli alayhi. Ô Allah, fais-lui miséricorde. Allahumma arhamh. Et tant qu'il attendra la prière suivante, il sera considéré en prière. Allahu Akbar. Et tout cela, c'est le mérite d'une seule prière en groupe. Regarde mon frère, médite sur ces trésors qui te sont offerts pour une prière seulement, une prière à la mosquée. Fais ensuite le calcul de ta vie en se basant sur ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. A'maru ummati bayna sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Les âges de ma communauté sont entre 60 et 70 ans. C'est-à-dire qu'en général, les gens de sa communauté vivent jusqu'à 60 et 70 ans et une minorité d'entre eux vivent plus longtemps. Ainsi, dans une vie qui a duré à peu près 60 ans et dans laquelle on se voit concerné par les obligations religieuses au plus tard à 15 ans, cela fera au minimum 45 ans. Pour 5 prières par jour, ça nous donnera le total d'environ 80 000 prières. Fais maintenant le calcul. 80 000 fois les mérites cités dans ce hadith, sachant qu'une seule prière en groupe dépasse la prière faite individuellement de plus de 25 degrés. Un véritable champ de course, une course aux bonnes actions. Et la faveur, al-fadl, ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les mêmes calculs avaient été faits pour des sommes d'argent que l'on pourrait gagner 5 fois par jour, à votre avis, comment seraient les gens? C'est triste. Vraiment, Allah tabaraka wa ta'ala a dit vrai quand il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Abu Bakr, la femme pure, nous dit, quand la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava et que Bilal vint l'appeler à la prière, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha qu'Allah l'agrée lui dit, ô messager d'Allah, Abu Bakr est un homme très sensible, c'est-à-dire qu'il ne retenait pas ses larmes tellement il priait avec recueillement et humilité. Et s'il dirige les gens dans la prière à ta place, ils ne l'entendront pas. Que penses-tu de le dire à Omar? En réalité, Aïcha qu'Allah l'agrée voulait autre chose. Elle ne voulait pas que le premier qui remplace le prophète alayhi salatu wassalam soit Abu Bakr, de peur qu'il soit mal vu. Mais le prophète alayhi salatu wassalam l'avait bien compris. Il répondit alors, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha dit alors à Hafsa, dis-lui qu'Abu Bakr est très sensible et que s'il était imam à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne l'entendraient pas, et propose-lui d'ordonner à Omar de le faire. Hafsa le lui dit. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur dit, vous êtes tels que les femmes du temps de Youssouf alayhi salam, les femmes qui ont rusé. Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Hafsa dit à Aïcha, je n'aurais pas dû t'obéir. Aïcha dit ensuite, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Quand Abu Bakr commença la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentit un peu mieux. Il se leva et marcha en s'appuyant sur 2 hommes jusqu'à ce qu'il entra dans la mosquée. En l'entendant entrer, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, voulut reculer. Mais le prophète alayhi salatu wassalam lui fit signe et lui dit, reste à ta place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit à la gauche de Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, et il dirigeait la prière en étant assis alors qu'Abu Bakr, lui, était debout. Abu Bakr prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour imam et les gens prenaient Abu Bakr pour imam.
Regardez combien le prophète alayhi salatu wassalam aimait cette prière. Savez-vous, mes frères, qu'est-ce qui a causé le dernier sourire du prophète alayhi salatu wassalam? Savez-vous pourquoi la dernière fois de sa vie il a souri? Ce dernier sourire qui fut pour cette communauté tout entière comme une dernière recommandation, comme un message pour les croyants. Le jour de sa mort, alayhi salatu wassalam, ne pouvant plus participer à la prière en groupe, étant donné sa lourde maladie, lors de la prière de l'aube, al-Fajr, il ouvrit le rideau de sa maison qui donnait directement sur la mosquée. Il se mit à admirer ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée, qui étaient tous là. Ils priaient en groupe, tous ensemble, dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Ils formaient des rangs parfaits et complets. Cette prière était dirigée par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque les compagnons se rendirent compte qu'ils les regardaient, ils furent pris d'une telle joie qu'ils pensaient qu'il allait revenir diriger la prière, ce qu'il ne pouvait pas faire bien sûr, alayhi salatu wassalam. Au point où Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu voulut reculer pour lui laisser sa place, mais il ne savait pas quelle allait être la dernière prière qu'il allait voir sallallahu alayhi wa sallam, car il décéda dans la matinée de ce jour. Il fut réjoui de voir des hommes croyants prier en groupe dans la maison d'Allah alayhi salatu wassalam, et il admira le résultat de son travail, de ses efforts d'éducation, le fait qu'il enracinait dans leur cœur l'amour de la maison d'Allah Azza wa Jal. Alors, les compagnons virent son beau visage radieux sallallahu alayhi wa sallam s'illuminer par un sourire, à tel point que Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, ayant pu voir son visage au moment de son sourire, nous le décrit et nous dit كأنه ورقة مصحف. Allahu Akbar. Son visage ressemblait à une page du mushaf. Il était tellement doux, brillant, pur et propre, car il était joyeux de voir les gens prier en groupe dans la mosquée, alayhi salatu wassalam, que son visage a été décrit comme tel. Je vous laisse maintenant, chers frères, vous imaginer l'état du prophète alayhi salatu wassalam s'il voyait des gens musulmans qui ne se rendent pas à la mosquée. Wallahu al-musta'an. Il nous enseigne l'amour de la mosquée et son utilité le jour dernier, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura nulle autre ombre que la sienne. Il cita ces 7 catégories de personnes parmi lesquelles وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, un homme au cœur attaché aux mosquées. Ces nobles compagnons, radiyallahu anhum, ont pris de lui cet amour de la prière en groupe, cet amour de la mosquée, et l'ont transmis aux générations après eux. Si aujourd'hui les portes des mosquées sont fermées, et vous savez que ce n'est que temporaire, incha'Allah, nous demandons à Allah de nous accorder une issue favorable, eh bien, sachez que c'est un rappel d'Allah. Sachez que demain, les portes des bonnes actions se refermeront. Aujourd'hui, la porte des mosquées s'est fermée, elle va peut-être rouvrir, incha'Allah, mais demain, la porte des bonnes actions se refermera par ta mort. Si demain, les portes des mosquées, si aujourd'hui, les portes des mosquées sont fermées, eh bien, sache que demain, ce seront les portes du repentir qui seront fermées. Elles seront fermées et l'occasion ne se présentera plus jamais de revenir à Allah. Qu'Allah nous en préserve. Subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là sont des sagesses que l'on peut tirer de cet événement que nous vivons, mais seuls les doués de raison
parmi les croyants auront cette faveur de comprendre ces messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière du vendredi s'accomplit à la mosquée. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé une sourate tout entière intitulée Suratul Jumu'ah, la sourate du vendredi, dans laquelle il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous qui avez eu la foi, lorsque l'on appelle à la prière du vendredi, accourez au rappel d'Allah et délaissez les ventes, délaissez le négoce. Voilà ce qui est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Et il est très triste de voir que bon nombre de gens n'assistent pas à la prière du vendredi et sont retenus par des choses qui ne sont pas d'une grande importance. Je vais vous lire quelques passages de la situation de nos pieux prédécesseurs, des premières générations de l'islam et leur attachement à la mosquée. Et je vous laisserai, incha'Allah, méditer. J'espère être bien sûr le premier à le faire, si Allah le permet. Abu Bakr rapporte, Asim ibn Abi Nujud était un bon adorateur, qui priait continuellement. Il lui arrivait parfois de sortir pour un besoin, et lorsqu'il voyait une mosquée, il disait « Faisons un détour, car ce dont nous avons besoin ne s'en ira pas. » Et il entrait alors pour prier. Nafi' rapporte, lorsque Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, manquaient la prière du Isha en groupe à la mosquée, il priait toute la nuit. Saïd ibn al-Musayyib, qu'Allah le fasse miséricorde, a dit, écoutez bien, depuis 30 années, le mu'adhin n'a jamais fait l'appel à la prière sans que je ne sois dans la mosquée. Ibrahim at-Taymi, rahimahullah, a dit, si tu vois un homme négliger le premier takbir de la prière, lave-t'en les mains. Allahu Akbar. Muhammad ibn Samma'a, rahimahullah, a dit, pendant 40 ans, je n'ai jamais manqué le premier takbir de la prière, sauf le jour où ma mère est décédée. Écoutez la suite. Et j'ai ensuite prié 25 fois, cherchant ainsi à atteindre la multiplication de la récompense que comporte la prière en groupe. On rapporte que Ibn Khafif souffrait de la hanche, et parfois cela l'empêchait de bouger, si bien que lorsqu'on appelait à la prière, il se faisait porter sur le dos de quelqu'un. On lui dit « Tu devrais te ménager ». Il répondit « Si vous entendez « Hayya ala salah » venez à la prière, et que vous ne me voyez pas dans le rang, cherchez-moi au cimetière. Mus'ab rapporte, Amir ibn Abdillah, rahimahullah, entendit al-mu'adhin, l'appelant à la prière, alors qu'il était à l'agonie, il rendait l'âme. Il dit, prenez ma main. On lui répondit, mais tu es souffrant, c'est-à-dire tu ne peux pas aller prier en groupe. Il répondit, j'entends l'appelant à la prière d'Allah et je ne lui réponds pas. Ils prirent sa main. Il entra en prière avec l'imam pour la salat al-maghrib, accomplit une inclinaison, puis il mourut dans cet état. Allahu Akbar. On surnommait Bishr ibn al-Hassan l'homme du rang, Rajul al-Saf. Pourquoi? Car il s'est toujours tenu au premier rang de la mosquée de Bassora en Irak pendant 50 ans, vous l'avez bien entendu. Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah a dit, je n'ai jamais rencontré les gens revenir de la prière depuis 40 ans. Tout cela parce qu'il priait au premier rang, il ne voyait donc pas les gens qui étaient derrière lui. Allahu Akbar. Waqi' rapporte, d'après Al-A'mash, Al-A'mash avait près de 70 ans. Et il ne manquait jamais le premier takbir. Je suis resté auprès de lui pendant 2 ans et je ne l'ai jamais vu rattraper une raka'a.
Ya subhanallah. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a dit que celui qui aimerait arriver auprès d'Allah en toute sécurité accomplisse ces 5 prières là où on y appelle, car elles font partie des préceptes de la guidée et de ce que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi pour vous. Ne dites pas « j'ai un lieu de prière chez moi, donc j'y accomplis la prière », car si vous faites cela, vous aurez délaissé la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égarerez. Ainsi étaient les pieux prédécesseurs. Ils étaient fortement attachés à la prière en groupe. Et le fait qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas accomplir la prière en groupe doit être pour toi une occasion de te rappeler qu'il est encore temps et qu'un jour, tu ne pourras plus jamais. Ici, si tu ne peux plus prier en groupe, ce n'est, Inch'Allah, que temporaire. Mais un jour viendra où il sera trop tard. Pour cette raison, un des salafs, un des pieux prédécesseurs, avait creusé un trou dans le jardin de sa maison, dans lequel il passait la nuit, s'imaginant qu'il était mort dans la tombe, en répétant le verset où Allah Azza wa Jal dit que les gens diront « Rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt » « Ô Seigneur, fais-moi revenir dans la vie d'ici-bas, afin que je fasse les actions que je délaissais, afin que je me rattrape. » Et quand l'aube arrivait, il sortait de ce trou, il se parlait à lui-même et disait « Allah t'a donné ce que tu lui as demandé, œuvre désormais. » نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا وإلى قلوبنا المساجد وأن يفرج عنا فيفتحها إنه على كل شيء قدير. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de réouvrir les mosquées et de nous rendre, de nous mettre dans le cœur l'amour de celles-ci et de faire de nous des gens assidus aux prières en groupe. Wallahu al-musta'an. Et on demande à Allah d'accorder pleine guérison à tous nos frères et sœurs actuellement touchés par cette maladie. Allahumma shfihim shifaan ajila, Allahumma shfihim shifaan ajila, Allahumma aafihim fi abdanihim, Allahumma aafihim fi abdanihim wa aqaribihim wa abnaihim innaka ala kulli shay'in qadir. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك